Louis-Philippe crée un corps, le corps des peintres de la Marine royale, qui s'est transformé aujourd'hui pour être les peintres officiels de la Marine. On est vraiment dans une histoire maritime complète et qui fait un peu la fierté de la France. Nous sommes dans la galerie de la puissance navale et de l'innovation, une des grandes galeries du Musée national de la Marine à Paris. Et devant un tableau, un petit tableau, mais une grande histoire de Théodore Gudin, un des premiers peintres de la Marine royale. Un tableau de Gudin qui représente la bataille de Chesapeake, qui s'est déroulée dans une baie pas loin de Yorktown et qui était décisive pour l'indépendance américaine. C'est un petit tableau, un petit format. Ça a été une commande de Louis-Philippe, le roi des Français, commande de 1837-38. Donc longtemps après la bataille, parce que la bataille de Chesapeake, c'est en septembre 1781, pendant toute la phase où les insurgés, la Révolution américaine, a travaillé l'indépendance des États-Unis contre les Anglais. Ce tableau fait partie en fait d'une grande commande de Louis-Philippe, qui voulait faire un musée d'histoire de France à toutes les gloires de la France. On connaît bien cette histoire. Ce musée ouvert en 1837, mais Louis-Philippe a continué pour Versailles à commander des tableaux, et notamment toutes les grandes batailles navales, si possible des victoires. La bataille de Chesapeake, qui est une victoire indéniable du côté français contre les Anglais, a été peinte par Gudin longtemps après l'histoire. Est-ce qu'un peintre contemporain de la bataille ferait mieux qu'un peintre quelques années plus tard? En réalité, des années plus tard, peut-être que la peinture est plus fidèle à l'événement, dans la mesure où il y a eu beaucoup de recherches. Les uns et les autres ont écrit leur positionnement dans la bataille, et on connaît mieux la bataille que si on avait été témoin à ce moment-là. Et c'est vrai dans la peinture d'histoire en général, tous les contemporains de Gudin, les Vernet, les Gros, les David, leur meilleure peinture et la plus réelle ou la plus proche de l'histoire, c'est des peintures qui ont été faites après les événements. Donc Louis-Philippe commande presque 200 tableaux. En réalité, 90 seront produits par Gudin, qui sont au musée de Versailles en grande partie. Et le musée de Versailles, l'année dernière, a déposé pour l'ouverture du musée de la Marine cette bataille de Chesapeake, qui est à côté d'un autre grand tableau qui est la bataille d'Ouessant, qui a précédé la bataille de Chesapeake en 1778. Mais celui-là est à la fois élégant dans son cadre, élégant dans la manière dont il a traité la mer. Juste à côté de moi, là, sur ce tableau, il y a un bateau qui s'appelle l'Auguste, qui a un 80 canons, donc un gros bateau. La plupart des bateaux de la bataille de Chesapeake sont des bateaux de 74 canons, aussi bien du côté de Graves et Hood, qui sont les amiraux et les chefs d'escadre anglais, ou du côté de Grasse et d'autres. Et le bateau qu'on voit ici, il est commandé par Bougainville. Dans ces grandes batailles navales, il y a 3 formations. Une escadre blanche et bleue, une escadre bleue, une escadre blanche. Celle du milieu, c'est celle que commandait De Grasse. Celle de l'avant, l'avant-garde, c'est celle de Bougainville. Et là, on voit Gudin choisi, et connaissant bien l'histoire, et ayant lu tout ce qui a été écrit sur ce sujet-là, a choisi de représenter le Bougainville qui se défend contre les Anglais. Il n'aurait pas dû se retrouver avec les Anglais parce qu'ils devaient escorter un certain nombre de bateaux de transport d'épices et d'autres biens des Antilles vers la France. Il a reçu un message de Rochambeau qui lui disait ça serait peut-être bien plutôt de venir nous aider parce que plutôt que d'attaquer New York, on va s'intéresser à Yorktown, et devant Yorktown, à la baie de Chesapeake, il faut empêcher Cornwallis, qui était un peu retranché à Yorktown, de pouvoir être ravitaillé par la mer, et l'escadre anglaise était autour, il fallait leur couper l'accès. Théodore Gudin, il est né en 1802. Donc quelques années après cette bataille. Ce qui est intéressant, c'est qu'il est entré à l'école navale à 17 ans, il a abandonné ses études et il est parti aux États-Unis pour rejoindre en exil quelques bonapartistes. Donc il a commencé l'école navale, il a arrêté, et il s'est engagé dans l'armée américaine, et il a embarqué dans l'armée américaine. Et puis plus tard, il est revenu en France, vers 20 ans, il est devenu élève de Girodet, qui est un grand peintre de l'époque, de Horace Vernet aussi, il a côtoyé plein de peintres importants. Mais surtout, et c'est toujours intéressant derrière une œuvre, parfois de s'intéresser à l'artiste lui-même et à ce qu'il a vécu, il avait un frère qui s'appelait Louis, et son frère était peintre, et sans doute meilleur dessinateur et meilleur peintre que lui, en tout cas il avait commencé plus tôt. Mais au cours d'une régate sur la Seine, avec la fiancée de son frère, le bateau chavire, son frère et sa fiancée meurent sous ses yeux. Et après cet événement, Gudin il était visiblement traumatisé par les naufrages. Et il n'a peint que des naufrages. La grande œuvre qu'il a fait connaître dans un salon au début des années 1820, c'est un incendie sur le Kent, un gros navire de la Compagnie des Indes anglaises avec 650 personnes à bord. Un magnifique tableau, très grand format. Et il est devenu un peintre de la marine et des naufrages. En 1830, Louis-Philippe fait de Gudin non seulement un baron, mais un peintre de la marine royale. Mais c'est très intéressant de penser que Gudin, qui
peint chez Zapic, a fait l'école navale, est le premier peintre de la marine avec Crépin qui lui a succédé, et qu'on est vraiment non seulement dans ce qui est représenté, mais par celui qui le peint, dans une histoire maritime complète et qui fait un peu la fierté de la France.